Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un plugin sur WordPress qui permet de faire des pop-up. Alors vous allez voir que c'est très personnalisable et c'est très facile d'utilisation. Si vous voulez télécharger le plugin de cette vidéo, le lien est dans la description. Alors on passe tout de suite sur mon écran et je vais vous montrer un peu, vous faire une petite démonstration. J'ai téléchargé et installé mon plugin. Maintenant dans la partie de gauche, j'ai tout simplement un petit texte qui est marqué pop-up. Je clique dessus, j'arrive donc sur cette page-là. Puis ensuite, je clique sur Create Widget, donc créer un widget. Je peux donner un nom à mon widget, par exemple, je vais l'appeler premier. Et ici, premier pop-up, par exemple. Et ensuite, ici, je peux voir que j'ai tout simplement un bloc de drag and drop, c'est-à-dire glisser-déposer. Je peux prendre, par exemple, l'image et la mettre ici. Voilà, la descendre et la remonter si je souhaite. Je peux ajouter des éléments en cliquant sur Add, par exemple ici, coupon, une vidéo même, ça peut être intéressant. Je clique sur vidéo. Ici, je peux mettre l'adresse YouTube de cette vidéo-là, par exemple. Cliquer sur Autoplay pour que ça l'annonce automatiquement. Donc ça peut être top pour des formations, par exemple. Vous voyez que j'ai beaucoup d'éléments. Je peux mettre même du HTML, une iframe, un séparateur, etc. Images, texte et compagnie. Par exemple, le titre, je peux recliquer dessus. Christmas Sale, marqué vente de Noël. Hop, choisir ma couleur, rouge par exemple, je peux choisir la taille, hop là, je peux vraiment choisir tout ce que je souhaite. Regular, bold, je peux paramétrer ça comme je veux. Layout, je peux mettre par exemple en modal, c'est comme ça, je peux le mettre par exemple en bas à gauche, je peux le mettre sur le côté, donc ça aussi c'est intéressant, et ensuite je peux décider de beaucoup de choses. Donc là la taille, pop-up style, donc là, par exemple, à gauche, à droite, ouais, vous voyez que c'est très paramétrable. Close button, hop, l'enlever, le mettre, choisir la couleur. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est dans Display, on peut mettre des triggers, c'est-à-dire qu'on peut décider certaines choses lors de certaines actions. Par exemple, je peux mettre le temps. Time on page duration. Je peux mettre sur le scroll la position, ça veut dire que ça va apparaître que quand par exemple ici 50% le visiteur aura descendu la moitié du site internet. Avant ça n'apparaît pas et dès qu'il dépasse la moitié du site, donc 50%, eh bien le module va s'activer. Donc voici au clic par exemple, lorsqu'on clique sur certains éléments, vraiment c'est très paramétrable, ou alors on peut le mettre même sur certaines pages, exclure d'autres pages, donc là c'est sur toutes les pages, ou en exclure, ou faire sur des pages spécifiques. Ensuite device, le mettre sur des ordinateurs, tablettes, mobiles, on peut choisir aussi. Vraiment la fréquence, est-ce qu'on le voit tout le temps, on le voit une fois par semaine, c'est un peu comme on souhaite. Une fois fait, je clique sur Save, puis Save and Exit, et ici, pour une première pop-up, je peux choisir mon shortcode. L'autre, c'était pour l'exemple. Donc là, je peux le copier, je peux aller sur une page, ou sur l'entièreté de mon site, et puis du coup, intégrer ce shortcode. Je vais par exemple tester sur cette page-là. Alors tout simplement, je clique sur Shortcode, donc code court, je peux le mettre ici si je souhaite, ici mettre mon shortcode, cliquer sur Appliquer, et là, automatiquement, eh bien, si je mets à jour la pop-up va apparaître. Donc là, je retourne sur mon site, on va tester un exemple. Je clique sur Afficher. Hop, on avait dit, je crois, quand ça descend de 50%, c'est censé apparaître. Alors, j'ai pas fait très attention aux paramètres. Du coup, est-ce que on va tester tout de suite? On va rester sur cette page. Alors, pop-up, on reclique dessus, on va faire Edit. Ici, Layout, c'est bon. Display, c'est bon. Est-ce qu'on a fait un trigger? Time on page, non. On scroll, oui. Donc que ça descende au bout de 50%. Hop, Save. On revient ici. Je regarde si j'ai fait une fréquence, une page, spécifique page, j'avais mis, on met toutes les pages. Save. Donc là, normalement, device, tout est bon. Si je reviens et que je reteste, ça devrait fonctionner. On descend, hop là. On descend à 50%, et là, paf, on a notre pop-up qui est bien apparu et qui est super joli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Si vous voulez télécharger ce magnifique plugin, le lien est dans la description, et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.